Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, se trouvant sur le rivage du lac de Génézareth, aperçut 2 barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: pousse au large et jetez les filets pour prendre du poisson. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter le filet. Ce qu'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus et lui dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ses compagnons, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Et quand ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient les esprits impurs étaient guéris eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dimanche, nous célébrons la mémoire de Saint Sabbatios Sabbati de Solovki, ainsi que dans les saints, parce qu'il y a beaucoup de saints que nous fêtons évidemment aujourd'hui, mais dans celui dont on célèbre l'office aujourd'hui, et aussi de Saint Pierre, métropolite de Groditsky, nouveau martyr. Et en fonction de ce que nous venons d'entendre
des péricopes de l'Évangile, eh bien, nous pouvons tirer beaucoup de choses, évidemment. Et d'une certaine façon, ça va être comme le métropolite Pierre de Kroutitsky, néo-martyr, comme tant de saints avant eux, et parmi nous sans doute aussi, eh bien, ont tout laissé pour suivre le Christ. Dans cette péricope de la pêche miraculeuse, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous pourrions voir les choses d'un point de vue charnel simplement, avec les yeux de la terre. Nous verrions ce qui est décrit dans l'Évangile dans une première lecture, des gens qui ont peiné toute la nuit, mais qui certes doivent être bien découragés parce qu'ils ne pourront ni nourrir leur famille, ni nourrir ceux qui ont l'habitude de venir acheter leurs poissons chez eux, donc le village et peut-être les alentours. Donc il y a une forte déception sans doute, une attente probablement du Christ qui enseigne là. Ils sentent qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier chez lui, mais certainement faire plus. Et le Seigneur, comme toujours, vient chercher l'homme là où il se trouve et dans la situation qui est la sienne. Il demande à Simon-Pierre, de recommencer son travail. Mais il dit d'aller en eau profonde. Et les saints-pères nous expliquent le sens spirituel de cette chose-là. L'être humain est toujours à proximité du rivage. Il ne prend pas de risque. Dans une eau peu profonde et vaseuse sans doute, qui est le peu de profondeur et la vase dans laquelle son cœur se trouve. Et le Seigneur nous invite à prendre le large, à prendre quelque part un risque. Autrefois, lorsque nous naviguions, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de moyens extraordinaires, on n'avait pas de moteur pour faire revenir le bateau en cas de grain. Il n'y avait que la voile et surtout se confier dans la miséricorde de Dieu. Donc il invite l'homme à prendre un risque, si vous voulez. Et ce qui se passe est tout à fait limpide. Non seulement la pêche est fructueuse, mais elle est au-delà de tout ce qu'il pouvait espérer. On dit que les barques enfoncent au risque même de couler, et il faut appeler l'autre barque. Qu'est-ce que cela signifie jusque-là? Cela signifie que lorsque nous comptons sur nos propres forces pour accomplir quoi que ce soit, eh bien, notre travail, fût-il pénible, reste la plupart du temps stérile. Et que lorsque nous répondons à l'invitation de Dieu, eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. Non seulement le Seigneur nous comble de ses dons, mais il va même au-delà. Et à ce moment-là, il y a comme une stupeur qui s'installe. Lorsque le cœur est visité par la grâce de Dieu, par l'amour et la tendresse et la miséricorde de Dieu, l'âme est absolument bouleversée. Lorsque Simon dit « retire-toi de moi », c'est pas qu'il rejette le Christ, mais parce qu'il voit sa propre misère. Pierre a le cœur préparé. On est à l'épisode, au moment de son appel à suivre le Christ. Son cœur est prêt et il sait reconnaître les signes célestes. Il sait reconnaître le Christ qui est devant lui. Et à ce moment-là, il dit « retire-toi de moi, je suis pécheur ».
Quand le Seigneur nous visite, lorsque la lumière céleste éclaire nos ténèbres, eh bien tout d'un coup, on voit l'état réel de notre cœur, on voit nos ténèbres, on voit nos noirceurs. Avant, on était dans une sorte de brouillard, on savait peut-être que les choses ne tournaient pas très rond, mais on allait guère plus loin. C'est le Seigneur qui porte la lumière dans les ténèbres de notre cœur. Et il y a un immense effroi à ce moment-là, parce que l'on sent la distance extraordinaire qu'il y a entre nous et Dieu. Que dit le Christ? Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis là avec toi. En gros, tu as ouvert ton cœur, je suis entré. Vous savez bien que le Christ n'entre pas par effraction dans le cœur de l'homme. Le Seigneur prie pour chacun d'entre nous. Il attend que notre cœur se réchauffe de cette lumière qui est la sienne, de Dieu, de l'extérieur. Comme le soleil, au moment du printemps, réchauffe une façade, et on voit bien que les insectes s'approchent et viennent se mettre sur les façades pour capter les premiers rayons du soleil. Eh bien, le cœur froid de l'homme est petit à petit réchauffé par la présence du Christ. Mais le Christ ne force rien. Il attend qu'on le fasse monter dans la barque de notre cœur. Et à ce moment-là, les dons, comme je le disais, se déversent en nous. Ce qui est intéressant, c'est que les dons sont tellement grands qu'ils ne peuvent être contenus dans notre cœur, tout simplement. Et ils ne doivent jamais être enfermés à double tour dans un coffre que serait devenu notre cœur. Il faut partager. Et c'est ce qui va se passer avec les apôtres, avec les évêques, avec les prêtres, avec tous les croyants, les moines, les fidèles. Nous avons tous reçu quantité de dons. À certains, peut-être, il a été plus donné, mais pas dans un sens d'injustice. C'est que ces personnes-là ont à faire quelque chose de ce qu'ils ont reçu, chacun d'entre nous. Comme dans la parabole des talents, à celui qui a reçu 5, il produit 10, 2, il produit 4, etc. Donc, nous ne devons pas être comme le serviteur infidèle et méchant qui va enterrer son talent en disant « Oh, quand j'aurai des comptes à donner, je rendrai ce qu'on m'a donné. » Voilà. Non, les dons que nous recevons, il faut en faire bénéficier les autres. C'est le sens même de la vie de l'Église. Lorsque quelqu'un a le don de la prière, et c'est le cas de Saint Savati de Solovki, il va se retirer dans le désert et il va prier pour le monde. Et sa prière sera tellement habitée de la présence de Dieu qu'elle va dépasser les frontières de cet archipel des Solovki qui est dans le Grand Nord, dans ce désert de glace, dans cette nuit qui dure si longtemps, et attirer quantité d'âmes qui viendront chercher près de lui et chez Saint Zosime, son compagnon, tous les deux ensemble ont véritablement permis à cet archipel des Solovki de devenir un foyer de vie dans ce désert pourtant si froid et si éloigné. Et le contraste est immense. Et ces dons sont donc reçus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que voyant l'effroi de Simon-Pierre, le Seigneur non seulement lui dit « Je suis là », mais il lui dit « Tu seras pêcheur d'hommes ». C'est-à-dire que tu vas distribuer ce que tu vas recevoir. Cette grâce qui t'a été faite, tu vas devenir le moyen, le véhicule de cette grâce pour quantité d'âmes. Tu vas toi aussi, par ma présence, toucher les âmes et les ramener à la lumière céleste. Et il est dit que rentrant au port, si vous voulez,
ils laissèrent tout, ils quittèrent tout et suivirent le Christ. Une âme qui est touchée par la présence et la grâce de Dieu, si c'est sa vocation, quittera tout pour aller au désert peut-être, comme Saint Savati, comme le métropolite Pierre qui a été incarcéré après la Révolution et qui est resté des années au bagne et qui, dans les années 30, quand il y a eu cette décision terrible d'éliminer le clergé, d'éliminer les croyants, d'éliminer les moines, les moniales, etc., va donner sa vie, il sera fusillé. Il n'était pas un danger, apparemment, pour le gouvernement soviétique, et pourtant, on a décidé de l'éliminer. Eh bien, il a eu cette constance. Et si on se souvient de lui aujourd'hui, on dira, oui, bien sûr, il était métropolite de Kroutitsi, peut-être. Mais à travers lui, on se souvient de cette foule innombrable de gens qui sont restés fidèles au Christ, qui n'ont pas eu peur des circonstances, qui ont donné véritablement leur cœur et leur vie à Dieu. Et c'est pour cela que l'Église aujourd'hui renaît. C'est ainsi que depuis 2000 ans cela se passe. Il y a des périodes terribles, il y a des périodes d'apostasie, il y a des périodes où la foi se refroidit, où les serviteurs de l'Église se laissent aller à regarder le monde et sont séduits par lui, et finalement, abandonnant leur vocation, se comportent pire que tout. Mais jamais la flamme ne s'éteint, parce que dans le ciel comme sur la terre, des âmes connues ou inconnues prient, font fructifier les dons reçus, les répandent autour d'eux, et quantité d'âmes sont sauvées. Alors, chers frères et sœurs, soyons heureux, soyons reconnaissants que la joie et la paix remplissent nos cœurs, parce que le Seigneur attend que nous ouvrions notre cœur et qu'il viendra, non pas pour prendre quelque chose, mais pour donner, et donner en surabondance. Réfléchissons un peu combien, c'est peut-être un anthropomorphisme, peu importe, combien il doit être difficile au Dieu Trinité, qui a tout créé au ciel et sur la terre, au-delà de toutes nos conceptions, qui se réduit presque, si vous voulez, à entrer dans le cœur de chacun d'entre nous, ce cœur en état de délabrement avancé, qui se contente du peu qu'on lui donne. Et de ce tout petit peu, de ce petit rien, de cette petite flamme de vie existante encore, un feu s'allume qui dévore tout ce qui est sombre et qui jette une lumière bienfaisante et réchauffante dans nos âmes et fait que nous, comme nous sommes faibles que nous sommes, nous pouvons nous redresser, nous relever, nous redresser, et notre regard n'est plus tiré vers la terre, mais vers le ciel. Et ainsi l'homme retrouve sa vraie dignité, sa vraie beauté, et le rend semblable aux anges. Nous avons cet exemple de la mère toute pure de Dieu. Nous avons l'exemple des anges et des saints. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que Saint Savati et les autres nous manifestent. C'est qu'ayant goûté à ce miel céleste, tout le reste leur semblait de peu d'importance, de peu d'intérêt, était insipide, leur semblait vide. Et donc ils ont couru après cette nourriture céleste, et ils n'ont jamais déchu de cela, malgré les combats extraordinaires qui ont été les siens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.